14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Pascal Neveu, nous évoquons aujourd'hui le coup de foudre. Et vous pouvez bien sûr venir nous raconter vos plus beaux coups de foudre, ou votre coup de foudre, ou peut-être, même si ça a été une histoire triste, on est prêt également à l'écouter. Alors, vous avez réfléchi à ma devinette, Pascal Neveu. C'est un concept qui a été inventé par qui, la beauté intérieure ? Je n'en sais strictement rien. Eh ben, je vais donner la réponse, j'ose. C'est les moches qui ont inventé ce concept de la beauté intérieure, forcément. C'est nul. Mais non, c'est pas nul. Oh. Bonjour. Vous avez osé, osé. Oui, j'ai osé, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio et on ose. Et puis, franchement, moi, ça me fait rire. Bref. Bonjour Philippe Renaud. Oui, bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous, Philippe. Et de rebondir suite à cette devinette. Non, il va rester assis sur ses fesses. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc, l'éloge de la fesse. Oui, je vais essayer de vous parler de la fesse aujourd'hui, parce que, en tant qu'anthropologue, qui est ma formation première avant d'être psychiatre, thérapeute de couple, je suis fondamentalement anthropologue. Et il est curieusement difficile de trouver, tiens, je vous ai donné quelques illustrations, Brigitte, la Vénus de Willendorf, que la plupart connaissent, dans les Vénus préhistoriques, eh bien, si on cherche un petit peu, on verra très rarement sa vision de fesses. Bon, d'abord parce qu'on représente les sujets de face. Et alors j'ai inventé une espèce de réverso qui serait, on pourrait parler des gens de face et des gens de fesses. Non, mais c'est pour vous, vous allez voir, il y a la suite. Donc, il est assez difficile. C'est joli, hein, les gens de face et les gens de fesses. Ben moi, je trouve que ça marche bien. C'est-à-dire que on sent de le face, psy, qui parle. De face, aucune difficulté, mais pas de fesses. Comme si le symbole de cette femme multipare, alors multipare, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs enfants, résidait dans son opulente poitrine nourricière, tout le monde la connaît, une très grande poitrine de face, et son ventre très large. Le postérieur, âgé de 30 000 ans, semble certainement moins flatteur. Or, le postérieur, étendu en largeur, c'est ce qu'on appelle la stéatomérie, c'est le meilleur marqueur des grossesses multiples, et à l'époque, c'était pour être un symbole de fertilité. Donc ça va être, pendant des millénaires, la fesse sera le symbole féminin de la fertilité, de la fécondité, mais très rarement elle sera représentée. Les canons artistiques classiques, quand on va regarder chez les grands peintres, eh ben, seront pas plus tolérants. Nulle fesse chez Velázquez, aucune chez Léonard, rien chez Rembrandt, chez Turner. Quelques rares impertinents. Alors les impertinents ont osé la fesse. Je pense par exemple les 3 grâces de Rubens, mais c'est un artifice. C'est-à-dire qu'il va montrer les 3, il y en a forcément une de face, une de 3/4, une de fesse. Vous voyez bien que mon terme peut commencer à fonctionner. On parle de fesses ou on parle de cul? Je vais y arriver. Quelques rares impertinents ont osé la fesse, je disais. Rubens avec les 3 grâces, et puis quelque chose d'extraordinaire qui est dans la fresque, dans le plafond de la chapelle Sixtine. Vous savez, il y a les fesses de Dieu représentées par Michel-Ange. Ça a donné lieu, elles ont été pendant très longtemps recouvertes d'une autre peinture parce que c'était insupportable de montrer les fesses de Dieu. Ensuite, bien sûr, un peu de fesses, surtout de 3/4 au XVIIIe siècle, qui est un peu plus libertin. Car bien que ce soit le premier signal sexuel, le premier attracteur, que ce soit pour les femmes ou les hommes, c'est le signal le plus stimulant au niveau de la sexualité pour les humains. Ça montre qu'on est encore assez proche de l'animal. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'est un signal biologique important. Garogorille. Voilà. Bien que ce soit le premier signal érotique des humains, la fesse, c'est le côté noir de la silhouette. Le lieu du mauvais orifice, l'anus. En grec, kaka, ça veut dire mauvais. Tout ce qui est à l'arrière, c'est mauvais. Cette fesse a toujours eu mauvaise réputation. Enfin, il faut le préciser que les fesses dont on parle sont très majoritairement féminines, car objet genré du désir masculin. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, depuis la récente séparation de la sexualité et la fécondité avec la révolution sexuelle, la libération des années 1970, le corps féminin a connu d'importantes variations. Après des décennies de silhouettes fines, que ce soit Hamilton, Twiggy, donc de fesses menues, fines, discrètes, parfois insignifiantes, eh bien depuis une vingtaine d'années, des postérieurs de grande ampleur sont de retour, non comme un symbole de fertilité, mais comme un gage d'érotisme. C'est le cas de la mode, et j'ai retrouvé une chose tout à fait étonnante parce que c'est l'évolution des sex-symboles
comme par exemple Mais Kim vous avez raison, Kardashian. le string est apparu dans les années 80, hein. Le fameux string Bien sûr. brésilien. Mais les très grosses met les fesses fesses en valeur. avec le string, c'est une vingtaine d'années. Ouais. Et par exemple, un sex symbole comme Kim Kardashian, qui a un postérieur très important, la collection Printemps-été 2018, c'était il y a 3 ans, 4 ans, de Tom Brown présentait une collection fantaisiste avec silhouettes futuristes et 2 créatures étranges qui rappelaient les Vénus préhistoriques dont je vous ai parlé. 3 paires de seins qui fusionnaient avec d'énormes fesses. Alors j'y viens, le gros cul n'est plus tabou. Et c'est là que je veux vous parler du self-fesse. Connaissez-vous, Brigitte, le self-fesse? En tout cas, ça me dit quelque chose. C'est quand vous êtes dans le métro, c'est ça, que vous regardez Non, les non. personnes On Il y a envoie près de des 10 photos, ans, on envoie c'est des une photos de ses fesses, non? C'est une révolution. Il y a près de 10 ans, 2013, Ouais. l'arrivée du néologisme self-fesse est passée inaperçue. Composé des mots selfie D'accord. et fesses, ce mot est rentré dans le Wiktionnaire, c'est-à-dire le dictionnaire en ligne en 2014. Avec cette définition, le self-fesse est une photo de soi-même dans laquelle les fesses sont particulièrement mises en valeur. Oui. Si l'on veut être plus complet, d'ailleurs le self-fesse n'est qu'un dérivé d'un mot anglais qui est le belfie, de butt, le cul, et selfie, c'est un selfie du cul. Et alors pour le faire, comme on fait le self-fesse, on le fait à la main, en général on pose avec un retardateur le téléphone pour aller présenter son postérieur. Donc, cette mode du self-fesse est aujourd'hui considérablement importante. Elle date des années 2010 et c'est surtout parce que il y a la propension de quelques vedettes aux formes pulpeuses à exhiber leurs fesses dans des photos partagées. Parce que la nouveauté, c'est le partage des fesses qui est valorisé par les réseaux. sur Instagram, etc. Alors, bien sûr, je vais t'en parler dans un instant. Telle la rappeuse que vous connaissez, Nicki Minaj, Non, je connais pas. qui a tiré un logo identitaire, qui est une espèce d'énorme postérieur avec 2 grandes fesses, qui est devenu son logo, et qui est extrêmement partagé. Cette mode des super fesses, soulignée par le port habile du fil et d'un string, est aujourd'hui d'une réalité validée par cette tendance self-fesse, provoquant certainement de forts complexes chez de nombreuses femmes qui sont soucieuses d'une silhouette plus fine, qu'on appelait récemment élégante. Si le selfie relève d'un certain degré de narcissisme, via sa diffusion notamment par les réseaux, d'une volonté de contrôle de l'image de soi, de domination du paraître, eh bien le self-fesse conserve toujours la dimension narcissique, mais qui plus est, une dimension provocatrice, qui a toujours existé. On peut se rappeler les gestes obscènes qu'il y a sur les modillons des églises romanes dans lesquelles on voit des fesses. Qu'est-ce qu'on voyait? Le trou du cul. C'est-à-dire quelque chose qui est impertinent. Montrer ses fesses n'a jamais été anodin. C'est le signe de défi ou de protestation. Alors pour conclure, je disais que récemment, à la suite de chanteuses ou d'actrices, alors ça va vous dire ou non, moi ça me dit pas trop, mais j'ai été habitué à les connaître, Amber Rose ou bien sûr Kim Kardashian, Lady Gaga, en vacances aux Bahamas, a succombé à cette nouvelle mode. Elle a mis ses fesses en avant sur une photo évidemment largement partagée des millions de fois. Lady Gaga, torride, en bikini aux Bahamas, elle se met au self-fesse. C'est la fameuse photo qui est là, j'imagine. Alors non, c'est encore autre chose. C'est la dernière. Il suffit aujourd'hui que de telles vedettes succombent à une nouvelle tendance pour qu'elles deviennent planétaires. Et un degré supplémentaire a été franchi lorsque Carmen de Luz, personnellement je la connais pas, c'est une actrice porno apparemment très connue, a publié sur son compte Instagram une photo pantalon baissé devant la pyramide de Gizeh. Le self-fesse, Brigitte, n'a pas dit son dernier mot. Et je crois que peut-être on va se mettre à la mode du self-fesse. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les femmes aussi sont très attirées par les fesses des hommes. Ouais. bien sûr. Souvent, d'ailleurs, la femme dit que c'est quelque chose de très excitant pour elle. Un homme qui a un pantalon moulant, qui laisse les fesses bien en chair, quoi. Alors, donc on voit bien qu'il y a quelque chose aussi peut-être intéressant oui, tout à fait. à remarquer, quoi. Il y a 2 tendances. Il y a à la fois le fait d'oser montrer ses fesses et qui va se dédramatiser, qui est moins que, c'est pas que de la provocation, mais il y a aussi le fait, je crois, de permettre de montrer
des très gros postérieurs. Ça se faisait jamais. Et certainement, peut-être que ça va dédramatiser des formes qui n'étaient pas valorisées auparavant. C'est très possible. Mais regardez, il y a une marque de lingerie là qui vient de mettre des photos de femmes en chair qui sont même un peu grosses, osons le dire. Ça, c'est très très nouveau aussi. Oui, mais alors sur un plan anthropologique, on voit dans certaines cultures, notamment africaines, on fait des implants, etc. Il faut des grosses fesses. Hein. Et voilà. Et d'ailleurs, un des critères de beauté pour un mari lorsqu'il épouse, c'est une femme qui a des grosses fesses, tout simplement parce que c'était un signe de fertilité. C'est ça. Mais c'était évidemment aussi, on peut le voir, que beaucoup de ces chanteuses sont de culture, par exemple, afro-américaine, et ça permet au moins de montrer qu'on peut montrer toutes ces fesses, qu'on soit menu, qu'on soit beaucoup plus importante, et il est vrai qu'elles sont... J'allais dire extrêmement excitant. Alors là, ça concerne les femmes. Est-ce que les hommes font des self-fesses? Alors, c'est la question qu'on pouvait se poser. J'ai beaucoup cherché. Alors, j'allais forcément poser la question. Exactement. J'ai vu des self-fesses collectifs. C'est-à-dire que les hommes le font de façon collective. C'est par exemple une rangée d'hommes va se dénouer. C'est très gai ça. C'est quelque chose d'un petit peu provocateur. Mais il est vrai que le self-fesse est essentiellement féminin, mais il est essentiellement un attracteur sexuel. Et c'est très vrai que ces fesses, qu'elles soient fines, qu'elles soient même énormes, sont absolument magnifiques. Ça, je dois dire que j'ai été bluffé en cherchant. Vous chercherez les self-fesses sur le net, vous allez en trouver partout. T'as bandé en regardant ce sujet? Non, mais je plaisante, je provoque. Pascal. Il savait parfaitement que j'allais lui poser la question. Si vous voulez provoquer, montrez vos fesses. En tout cas, je crois que c'est les fesses qui contiennent le muscle le plus gros et le plus puissant. Oui, parce qu'il y a trop de muscles. Et tout simplement, ça c'est un point de vue anthropologique. Nous venons des singes, notre origine est singe, mais on appelait les singes aux fesses plates. C'est-à-dire, comme les singes ne sont pas en position debout, ils n'ont pas de fesses. Et c'est la stature érigée et l'adaptation à la course, c'est-à-dire qu'on a développé le quadriceps de façon considérable et qui va donner la fesse. Le fessier, c'est du muscle pour marcher. Voilà, et c'est à la fois un muscle pour marcher, mais c'est aussi, ça a une fonction érotique. C'est une fonction également pour éjaculer, parce que c'est la contraction des 3 muscles fessiers qui fait que l'homme va pouvoir éjaculer. Ça y participe énormément. D'autant plus s'il voit une femme avec des grosses fesses. La fesse est essentielle, et je vous parlerai des seins la semaine prochaine. Et on verra si c'est aussi essentiel. Alors ça, il faut faire le lien avec les seins, avec McDonald's. Parce qu'on sait, au niveau des études, que vous allez... je vais pas dévoiler. Vous avez déjà parlé de Chanel numéro 5, de McDo, mais vous savez que la troisième pub, je finirai par le CSA va me tomber dessus. Bref, mais effectivement, le M de McDonald's, c'est la configuration moyenne, en tout cas, qui est appréciée par les Américains. Et ça a été considéré pour être plus ou moins attractif. Et il y avait cette publicité, d'ailleurs, où on voyait un enfant qui était là en train de sourire sur une balançoire parce qu'il voyait le M de McDonald's, etc. Ils avaient fait une campagne mais énorme. C'était fantastique. Bon, en tout cas, Philippe Bruneau, on vous retrouve évidemment dans ce livre Pourquoi c'est si compliqué l'amour et évidemment dans L'incroyable histoire du sexe, livre 1 et livre 2. On fait une petite pause, on va revenir sur le coup de foudre et vous pouvez bien sûr nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio.